Eh bien, ce soir, dans la grande team, on a décidé de mettre les mamans à l'honneur. Et on sait que nos mamans adorent Kérosène DJ. Bah oui, hein. Il a écrit, il a composé, il a chanté une chanson tellement belle que, voilà, on se devait de vous offrir un cadeau à la hauteur de tout ce que vous faites pour nous. Les mamans, on vous aime très, 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 très fort. On est parti pour la 3e période de cette grande team. Il y aura le débat et puis on va s'amuser aussi un petit peu, ouais, avec le défi de Jojo. Et le débat ce soir voilà, on va parler de la Coupe du Monde. Et une grande question qu'on vous pose via la page Facebook de la 3, l'Afrique mérite-t-elle 5 places pendant la Coupe du Monde? Voilà. L'Afrique mérite-t-elle 5 places en phase finale de la Coupe du Monde FIFA? Eh bien, vous allez sur la page Facebook de la 3, oui ou non, et vous nous expliquez pourquoi. Également ici en plateau, avec les petites ardoises qui se trouvent devant vous. Donc, l'Afrique mérite-t-elle 5 places en phase finale de la Coupe du Monde FIFA? Allez, on y va, on lève les ardoises. Tout le monde dit oui. Bon, eh bien, ça tombe bien. On est tous d'accord. Enfin, vous êtes tous d'accord. Kérosène, pourquoi oui? Oui, parce que je pense que 5 places, déjà, c'est beaucoup. Hein. Cette comparaison n'est pas raison, mais nous n'avons pas les structures adéquates ici pour pratiquer le football, en fait. Donc, je pense que 5 places, pour moi, ça va. D'accord. Ouais. Moi, je pense que Jojo. 5, voire plus. Il y a trop de pays en Afrique. Et il faut laisser les pays comme la Sierra Leone, la Mauritanie, tout ça participer. Hein. On réduit, avec 5 pays seulement, bon, on est réduit voilà, à aller taper poteau là-bas puis revenir. Ah, Mais bon. bien sûr, avec 5 pays, devant l'Espagne, devant l'Argentine, devant le Brésil, Bon. nous on a 5 pays seulement, on compte sur quoi? Voilà, on comprend hein, ce que vous dites. Ça nous laisse peut-être un petit peu moins de chances d'avancer dans la compétition. Bien sûr. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Yellow. J'ai dit oui parce que c'est une belle avancée pour l'Afrique. On n'a pas commencé déjà à partir du nombre de 5. C'est au fur et à mesure qu'on a gravi les échelons pour arriver au nombre de 5. Donc l'Afrique mérite amplement ces 5 places-là parce que le football africain s'est développé au fur et à mesure. On a eu nos sélections qui ont eu à rencontrer de grandes nations du football et on a eu du beau spectacle. On a eu des sélections qui valaient véritablement la place qu'elles occupaient. Maintenant, on en voudrait un peu plus. Donc c'est un oui et un peu plus. En fait. D'accord. Voilà, la tendance est celle-là. C'est qu'on estime qu'aujourd'hui, l'Afrique peut avoir légèrement un peu plus quand même. Parce que 5 sur les 54 fédérations que nous avons sur le continent, c'est peu. Par rapport à l'Europe, par exemple, qui a 55 fédérations et qui a 13 représentants à la Coupe du Monde. Donc le débat est celui-là. Donc quand on regarde comme ça, on a le sentiment que c'est injuste. Mais la vérité, c'est normal. Parce que le débat qu'il y a depuis longtemps au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde et de la participation, c'est qu'on est partagé entre la représentation territoriale et le niveau de jeu. Est-ce qu'on doit avoir les mêmes représentants par territoire ou bien on doit regarder le niveau de jeu? Je pense que c'est la notion de niveau de jeu qui l'a emporté et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. C'est pour ça que d'ailleurs, on a cité Issa Yatou, parce que l'ancien président de la Confédération africaine de football s'est longtemps battu pour qu'on essaie de donner un peu plus de place au continent africain. Alors, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, hein, Dorgelès Kofi va arriver sur le plateau et on va essayer de comprendre un petit peu cette répartition hein, des pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde FIFA. Eh bien, Tia, sur notre tableau magique, on a résumé pour bien vous expliquer. Pour l'instant, nous sommes bloqués à 5 équipes qui participent. Mais à partir de 2026, on va passer de 5 à 9 places directes. Au niveau de l'Asie, de 4,5 à 8 places directes. Pour l'Europe, de 13 à 16 places. L'Amérique du Nord et centrale, de 3,5 à 6 places directes. Pour le continent de l'Océanie, de 0,5 à 1 place directe. Amérique du Sud, de 4,5 à 6 places directes. Et puis le pays hôte, 1 place. Il faut rappeler aussi que le pays hôte sera automatiquement qualifié et sa place déduite du quota alloué à sa confédération. Alors, avant de partir, voilà, Dorgelès, on ne comprend pas trop les demi là qui sont... Les demi, eh bien, il y a un match de barrage qui se joue entre les confédérations ayant les demi-places pour déterminer la sélection qui prendra
les 2 billets restants pour la Coupe du Monde. Ainsi, un pays d'Asie par rapport au classement au terme des éliminatoires affrontera un pays de l'Océanie et un pays d'Amérique du Nord et centrale affrontera un pays d'Amérique du Sud. Les vainqueurs des matchs en aller et retour sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. D'accord. C'est pas évident, hein? Oui, C'est pas évident. Hein? c'est une grosse bataille hein, Ouais, pour se qualifier ouais, pour la Coupe du Monde de football. Ensuite, c'est une grosse bataille pour avoir les places. Et le continent africain a évolué progressivement. On était à une place en 1934 avec l'Égypte. On est passé à 2 places en 1982. Et puis après, on est placé, je crois, à 3 places en 1994. Et puis les performances ont suivi. Et puis aujourd'hui, on est à 5 places. On a même eu 6 places en 2010. Parce qu'on avait le pays organisateur en Afrique, qui était l'Afrique du Sud. Donc c'est assez compliqué. Et les autres confédérations souffrent un peu par rapport à l'UEFA, qui est toute puissante et qui a beaucoup plus de places que les autres, notamment 13 pays pour participer à la Coupe du Monde. En l'état actuel, on a 32. Mais après, ça va évoluer, changer un peu pour tout le monde. Ce sera bien pour le continent africain. Quand vous voyez cette répartition, Kérosène, est-ce qu'elle vous semble juste et logique? Pour moi, elle est juste et logique, parce que le niveau de jeu, je le répète, en Afrique, il n'est pas ça. On n'a pas les structures adéquates. Et également, je pense que tout ça compte. Hein. Tout ça compte. Donc, pour moi, c'est logique. Les 5 places, ça me va. Bon, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec Kérosène. Hein, parce que c'est nous, les mêmes joueurs africains, qui allons relever le niveau des compétitions européennes. On a les joueurs comme, dans le passé, Drogba, Eto'o. Bon, on a aujourd'hui Mané, on a Salah, qui sont classés même parmi les meilleurs joueurs du monde. Et pourquoi en Afrique, nous, on ne mérite pas? Mais parce que là-bas, il y a les terrains qu'il faut, il y a les structures qu'il faut. Donc les joueurs jouent bien au football. Oui. Les joueurs sont plus à l'aise à jouer au football. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas le même débat parce que là-bas, ils jouent en club. Maintenant, on parle des sélections. Didier Drogba a joué à Chelsea, il a joué dans... Mais c'est les mêmes qui jouent de l'autre côté qui viennent jouer ici. Mais ils ne jouent pas dans les sélections, donc ça ne compte pas, en fait. Non, ils jouent dans les sélections. Je veux dire, c'est un vrai débat. Et il y a un problème. Parce que certains disent, et ils n'ont pas tort, c'est que si on a les mêmes représentants, on peut avoir les mêmes chances. C'est de ça qu'il s'agit. L'Europe a 55 fédérations. L'Afrique a 54 fédérations. L'Europe a 13 nations en Coupe du Monde. L'Afrique en a 5. Donc on se dit, comme on a moins de pays, on a moins de chances. Mais je dis d'un autre côté, l'Amérique du Sud, c'est-à-dire là d'où vient le Brésil et l'Argentine, ils ont aussi 5 représentants. Mais ils gagnent la Coupe du Monde régulièrement. Ils ont 3 gros pays là-bas. Le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Qui ont gagné 9 Coupes du Monde à eux 3. Mais l'Afrique, depuis, on est à 5 depuis, mais on est bloqué en quart de finale. Cameroun, Nigeria et Sénégal, on n'avance pas. Donc je dis, Ghana. Et donc je dis, on peut ne pas être nombreux, mais si on est performant et si on est fort, on peut, se faire la route et puis aller gagner la compétition, comme c'est le cas pour les Brésiliens et les Argentins. En Amérique du Sud, ils ont combien de fédérations? Non, ils ont 10 fédérations, je crois, dans leur organisation, mais ils ont 5 représentants, 5-6 représentants en Coupe du Monde. C'est exactement ce que je voulais dire. Et sur les 5 représentants, vous avez 3 gros pays, Brésil, Argentine vous êtes conscient quand même qu'il y a une vraie inégalité. Oui, c'est trop inégal. C'est juste. Voilà. D'accord pour dire ça. Mais c'est juste. Non, mais c'est pas intéressant. 10 fédérations, 5 places, 54 fédérations ici en Afrique, 5 places aussi. Oui, il y a une vraie inégalité. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pour ça que le débat, il est là. Et il est embêtant pour le continent africain. Et on revendique, c'est juste. Mais tenez-vous compte aussi du niveau du jeu. Parce que le Brésil, en Amérique du Sud, ça représente au moins 3 ou 4 nations en Afrique. L'Argentine, c'est 3 ou 4 nations également en Afrique. Alors, donc attendez. voilà la triste réalité. Yellow, je sais que vous voulez parler. On va prendre un commentaire sur la page Facebook d'abord. Notre ami Théo qui nous dit pour moi non. Car le football africain est devenu très faible et c'est une perte de temps d'augmenter le nombre pour l'instant. Car nous ne sommes pas à la hauteur. Je préfère qu'on se rende en Coupe du Monde avec 2 vraies équipes que d'aller avec 10 équipes pour se faire humilier. Ça, c'est son avis. Hein. Je ne suis pas d'accord. Et si on limitait les pays européens à 5 équipes, on verra comment ça va se passer. Vous n'allez pas me dire qu'en Europe, il n'y a que des super équipes, il n'y a que des top équipes. Non, là, je ne suis pas d'accord. Oui, on a vu le Ghana face à l'Uruguay qui a failli passer. Oui. Donc, je pense que ce n'est pas le nombre de pays qui compte, en fait. Je connais le mot. C'est la performance. Le mot, c'est aléatoire. Merci. Aléatoire. Yellow. Si on veut seulement se baser que sur la performance, c'est qu'il y a un souci. Parce que tout à l'heure, Roger Stéphane disait que l'Amérique du Sud avait remporté 9 Coupes du Monde. Et l'Amérique du Sud a 5 places. L'Afrique
n'a pas de Coupe du Monde, l'Afrique a 5 places. Donc, à un moment, ce ne sont plus que les performances qu'on regarde. C'est sur quoi on se base pour donner les places alors? Dans tous les cas, le continent africain a évolué progressivement, comme je l'ai dit. On est passé de 1 place à 5 places aujourd'hui sur les résultats de nos pays. C'est quand l'Algérie fait une bonne campagne en 82, c'est quand le Cameroun fait une bonne campagne en 90 que les choses évoluent pour nous. Mais je dis, ça va évoluer encore et on espère bien. Parce que pour ceux qui disent qu'en Afrique, on a quelques belles nations, et c'est vrai, on a quelques belles nations, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais il faut reconnaître aussi que même à 5, quand on va en Coupe du Monde, il y a une barrière qu'on ne franchit pas. On est toujours bloqué à l'étape des quarts de finale. Mais pourtant, les Sud-Américains, ils gagnent la compétition. Ils gagnent la compétition. Et ils sont toujours à 5 places. Et ça s'appelle autant que nous. Et le problème, c'est que par rapport à l'Afrique, on a l'impression quand même que l'Afrique doit toujours gagner sa place au mérite et que les autres continents, eux, ils ont tellement de représentants hein, qu'à la rigueur, même s'il y en a un qui déconne un petit peu, ben, il y en a d'autres pour colmater les brèches et tout. Donc, c'est un petit peu quand même... Inégal. C'est inégal, Oui, c'est inégal. C'est juste, vous reprenez le débat et la guerre menée par Issa Yatou. C'était ça exactement. Parce que même dans la formule des qualifications, on se rend bien compte qu'on va se retrouver à une troisième et dernière phase où il y a des équipes et on doit prendre un seul représentant par poule. Bon, ça devient difficile par moment. Parce qu'on retrouve dans la poule, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et il y a un pays qui va partir. C'est gênant par rapport aux Européens qui, comme ils viennent à 13, ils ont plus de chances d'avoir toutes les grandes nations venir. Absolument. C'est vrai, c'est juste. Mais bon, le débat a toujours cours. Mais je veux dire, reconnaissons aussi que le football européen a toujours été supérieur en termes de performance au football africain et aux autres continents. Ça aussi, on doit le reconnaître. Oui. Une nouvelle intervention hein, d'un Effectivement, internaute. il y a Gigi Gallo qui nous dit l'Afrique mérite 6 à 7 places. Nous sommes quand même 53 fédérations africaines. Regardez un peu en Europe et en Amérique latine. Surprenant que nous soyons encore à ce stade de quémander des places encore. D'accord. Alors, dernière question, on va y aller rapidement. Est-ce que vous pensez que le nombre de pays par confédération doit finalement varier selon les résultats et selon les performances? Ce serait peut-être une solution à Pour moi, c'est selon les performances, en fait. Voilà, on ne nous choisit pas parce que nous sommes 54 fédérations. Non, il faille que l'on mérite sa place, en fait. Voilà. Il faut attribuer les places aux continents méritants. Je veux dire, sur ça, parce que les arguments sont partagés. Hein. C'est toujours comme ça sur ce sujet-là. Certains disent que si on doit tenir compte de la représentation, on pourrait avoir à la Coupe du Monde un pays comme l'Ouganda ou bien le Kenya. Et puis on pourrait ne pas avoir la Coupe du Monde un pays comme la Hollande ou bien l'Espagne. Et quand on va regarder, on va dire, mais attention, à une telle compétition, vous n'avez pas tel pays et vous avez tel pays. Oh, là-bas, c'est le top des tops. C'est vraiment le top des tops. C'est pour ça que bon, la formule de la FIFA est un peu compliquée et difficile. Mais dans le fond, ça peut se comprendre. Mais c'est juste que, par moments, ça ressemble un peu à de l'injustice. Mais heureusement que les choses vont évoluer pour les prochaines coupes. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire hein, concernant la Coupe du Monde. Ouais, débat houleux. Hein. Ouais, et alors, on va vous donner les résultats du sondage. Alors, la question était, donc, Coupe du Monde FIFA, l'Afrique mérite-t-elle 5 places en phase finale? Vous avez répondu oui à 74% et non à 26%. Et bien voilà, vous avez pu vous faire votre petit avis. Hein, J'avais un truc à dire. grâce à la team. Oui, il y en a toujours à dire sur ce Oui, débat. il y en a toujours à dire, mais voilà, on ne peut pas. On va avancer.